Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Clap de fin pour le tout premier salon de la pêche et de l'aquaculture tenu du 24 au 26 avril dernier à Abidjan. Une rencontre inédite saluée par l'ensemble des acteurs du secteur halieutique et qui ont exprimé leur volonté commune de dynamiser cette filière stratégique. Retour sur les temps forts et les engagements issus de ce salon avec Marie-Chantal Akandan et Michel Kwame. Ce sera pour tout à l'heure dans le 13h. À présent, focus sur une initiative économique et solidaire à l'échelle régionale. C'est la masse commune UEMOA prévue en Côte d'Ivoire du 5 au 9 mai prochain. L'événement réunira les sociétés de loterie des États membres autour de valeurs d'intégration et de partage. Cette 22e édition s'annonce particulière avec notamment la remise d'une école de 6 classes dans le département d'Agboville. Le point avec Franck Dio et Jamasso tout à l'heure dans le 13h. Et si on riait un peu, c'est justement l'objectif de la Journée internationale du rire, célébrée chaque premier dimanche de mai. À Bouaké, dans le Bouaké, cette journée est peu connue du grand public, a pourtant rassemblé autour d'un message fort, le rire comme vecteur de paix et de bonne santé. Un moment de légèreté et de fraternité que nous racontent Boubacar Silla et Corona Soro de RTI Bouaké. Il dit, à William Civil, il dormait dans une maison de 3 000. 1000 francs, 3. Mais il devait 12 ans. La Journée internationale du riz est un événement célébré dans de nombreux pays dans le monde. Elle met en avant les bienfaits du riz sur la santé physique et mentale, ainsi bien que son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. Même si elle reste encore méconnue dans certains pays, cette célébration vise à encourager les populations à intégrer davantage de riz dans leur quotidien, mettant en avant son importance sur les environnements professionnels, éducatifs et médicaux. À Bouaké, même si cette journée passe sous silence, la célèbre troupe théâtrale, c'est ça la même, fait du riz un credo dans son entourage. Bon, en ce qui concerne la journée internationale du riz, j'ai pas vraiment d'infos sur ce phénomène, mais je sais simplement que l'humour, ça éveille l'esprit, ça permet d'oublier, ça permet de se distraire, de se détendre. Le riz est un outil puissant pour dépasser les barrières générationnelles, culturelles, religieuses et linguistiques, en instaurant un climat de bienveillance et de convivialité. Une chose bien comprise par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI avec sa célèbre émission humoristique Bonjour. Il y a quelqu'un qui est là, c'est un homme qui a chaîne aux pieds, tu es là, tu es ici. Tu as chaîne aux pieds, tu es là. Quand on parle, tu dis c'est lacé, non, c'est chaîne aux pieds, c'est spirituel. Selon Afou-Kone Koulibaly, socio-anthropologue de la santé, cette journée repose sur l'idée que le riz est un langage universel, un moyen de favoriser la paix, réduire le stress, améliorer la circulation sanguine et le renforcement des liens sociaux. Le riz, c'est un médicament, c'est un remède naturel. Le riz diminue le stress. Le riz permet de renforcer notre système immunitaire, améliore notre bien-être de manière générale. Vous savez, quand on rit, cela produit l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur et du bien-être. Le rire apaise la douleur. Le riz permet de mieux respirer. Et le riz permet de bien dormir parce qu'il réduit l'anxiété. La Journée internationale du riz a été créée en 1998 par le docteur Madan Kataria, médecin indien. Cette commémoration vise à sensibiliser les peuples du monde aux bienfaits du riz. Au Soudan du Sud, la ville d'Old Fangak dans l'état de Jonglei au nord du pays. Là-bas, on ne rit pas du tout. La ville donc a été bombardée par l'armée sud-soudanaise tôt hier matin. L'hôpital géré par Médecins sans frontières a notamment été pris pour cible de ces frappes menées par des hélicoptères et un drone. L'ONG a fermement condamné cette attaque, la qualifiant de violation du droit humanitaire international.
Israël a rappelé des dizaines de milliers de réservistes en vue d'une expansion de son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce qu'ont rapporté hier samedi des médias israéliens. L'armée israélienne n'a ni confirmé ni démenti ces informations. Ces réservistes seront positionnés pour leur grande majorité à la frontière avec le Liban et également en Cisjordanie afin de permettre le renforcement des soldats du contingent déployés à Gaza et d'augmenter de manière considérable l'intensité de l'offensive menée par Israël dans l'enclave palestinienne depuis le 18 mars dernier. Les infirmiers sont un maillon essentiel du corps médical. Ils sont indispensables à la bonne santé des populations. Question. Comment l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire s'organise-t-il pour garantir la qualité des soins? Tout à l'heure, à 13h, dans le magazine du dimanche, nous recevrons son président, Dr Kofi Kan, pour en parler.